Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue dans Grand Teacher Relate. Aujourd'hui, nous plongeons dans une actualité qui a secoué non seulement la péninsule coréenne, mais aussi les marchés financiers mondiaux. Une histoire de pouvoir, de crise et de marché en plein chaos. Laissez-moi vous emmener en Corée du Sud, au cœur d'un bras de fer politique et économique d'une rare intensité. Le 3 décembre 2024, à Séoul, les premières rumeurs d'une mesure radicale commencent à circuler. Des journalistes, des politiciens, des investisseurs, tout se fige lorsque le président Yoon Suk-yeol annonce officiellement la proclamation de la loi martiale. Oui, vous l'avez bien entendu, la loi martiale. Deux mots qui résonnent comme une cloche d'alarme dans l'histoire sud-coréenne. Cette mesure exceptionnelle confie le contrôle de l'État aux forces armées, suspend les libertés civiles, impose des couvre-feux et parfois même muselle la presse. Mais pourquoi une démocratie comme la Corée du Sud se retrouve-t-elle sous une telle menace en 2024 ? Et surtout, quels sont les impacts d'une telle décision sur l'économie et les marchés financiers ? Aujourd'hui, la Corée du Sud pense ses plaies. La bourse se redresse lentement et le won retrouve un semblant de stabilité. Mais la confiance, elle, mettra du temps à revenir. Cet événement est une leçon pour nous tous. Il nous rappelle que la stabilité politique est le socle de toute économie prospère. Et en Corée du Sud, comme ailleurs, la démocratie reste une flamme fragile qu'il faut protéger. Merci d'avoir écouté cet épisode de Grand Teacher Relate. Si vous avez aimé cette plongée captivante dans les coulisses de l'économie et de la politique, abonnez-vous et partagez autour de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire qui éclaire les rouages du monde. Alors pour cela, il faut contextualiser. La Corée du Sud est à la croisée des chemins. D'un côté, elle affronte des tensions internes, des scandales de corruption, des défaites électorales humiliantes pour le président et une opposition parlementaire qui ne cesse de s'amplifier. Et de l'autre côté, la menace nord-coréenne, bien réelle, plane comme une ombre. C'est dans ce contexte électrique que Yoon Suk-yeol justifie sa décision. Nous devons protéger la nation des forces hostiles internes et des menaces extérieures. Mais, pour beaucoup, cette annonce ressemble davantage à une tentative désespérée de renforcer son pouvoir, au détriment de la démocratie. L'annonce tombe comme une bombe sur les marchés financiers. En quelques heures, l'indice boursier Kospi s'effondre. Les investisseurs paniquent, retirant massivement leurs capitaux. Les géants technologiques sud-coréens, comme Samsung et SK Hynix, voient leurs actions plonger. Et ce n'est pas tout. La monnaie nationale, le won, perd brutalement 2% face au dollar. Les marchés internationaux réagissent. La Corée du Sud, pilier technologique mondial, vacille et avec elle, une partie des chaînes d'approvisionnement mondiales. Mais la démocratie sud-coréenne n'est pas encore prête à s'effondrer. Le Parlement unanime vote une résolution historique, 190 voix contre 0 pour annuler la loi martiale. Dans les rues, des manifestations massives éclatent. Des dizaines de milliers de citoyens réclament la levée immédiate de cette mesure. Face à cette pression immense, Yoon Suk-yeol recule. Quelques heures seulement après sa proclamation, il lève la loi martiale. Mais le mal est déjà fait. Cet épisode nous rappelle que les marchés financiers ne sont pas seulement guidés par des chiffres et des algorithmes, mais aussi par la confiance en des institutions stables. La Corée du Sud, malgré ses succès économiques, reste vulnérable à des crises politiques. En proclamant la loi martiale,
le président Yoon a déclenché une onde de choc, non seulement sur le plan politique, mais aussi économique. Les investisseurs, les citoyens et même les alliés internationaux ont retenu leur souffle face à cette démonstration de fragilité démocratique. Merci d'avoir écouté cet épisode de Grand Teacher Relate. Si vous avez aimé, partagez-le, abonnez-vous et dites-moi, quelle est votre prochaine question sur le monde de la finance? Je suis là pour vous.